Et salut les gars, donc nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un deck pour le 2v2 du 6e anniversaire de Clash Royale. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé un petit peu à attaquer de ça. Donc tout simplement ce deck ce sera un deck ballon. Voilà. Donc un ballon bûcheron gel. Il n'y a pas vraiment de cartes agressives à dire. Mais en fait justement j'ai choisi ce deck là pour s'adapter en fait à son mate. C'est ce deck il est plus fait pour jouer avec un mate justement en aléatoire. Et donc justement en fait il est assez polyvalent. Donc le Bullist par exemple il sert à installer des push si jamais votre mate il joue une grosse carte justement avec des bus, golem, géant et tout le bordel. Après justement bûcheron ballon pour installer un nouveau push sur le côté ou je veux dire sur le deuxième pont. En plus d'un push qui s'envoie, enfin le fût à bavard pour contrer tout ce qui est fût, etc. La tornade pareil. Enfin voilà quoi. Le deck il est vraiment polyvalent et je dirais fait pour jouer avec quelqu'un en aléatoire. Donc je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais je sors la vidéo un peu tard et ma voix elle est assez bizarre. Donc c'est parce qu'en fait là actuellement il est voilà 7h43. Ouais, je suis assez matinal, mais c'est parce qu'en ce moment c'est la galère, j'ai pas trop le temps parce que je suis en stage, etc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que qu'elle va quand même marcher la vidéo. Et donc prochainement, je vais vous faire une vidéo où alors avec mon deck ladder, voilà, mon deck ladder quand je l'aurai à peu près bien maxé, je vous ferai une vidéo, une mini-série ou une grande série, peu importe le temps que je mettrai, où je vais faire un rush 6000 trophées en étant niveau 11. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait bien ou pas. Comme ça, parce qu'en fait, en étant niveau 11, mes tours ils sont vraiment plus faibles qu'à niveau 14, ça va être assez chaud de monter comme ça. Donc peut-être que je pourrais vous donner des astuces, des trucs et tout ça. Enfin, dites-moi en commentaire, ça m'aiderait grandement. Et donc voilà. Et donc là, on va partir, il me reste deux combats à faire. Donc on va les faire maintenant pour que je puisse vous montrer justement le deck, etc. Et si je vois qu'il reste encore pas mal de temps, je vous montrerai une des games en replay que j'avais fait justement avec le deck ballon bûcheron en 2v2. Voilà. Voilà, donc on est parti pour le défi du 2v2 avec Taete. Donc du coup, oh merde, je me suis trompé de deck. Ok. Bon bah je vous rends... Merde. Je vous reprends après. Je finis ma game mais je vous reprends après. Alors les gars, donc voilà. Donc normalement là, on a pas fait de bêtises. On a changé le deck. Voilà, c'est bien. On a changé le deck. Bon, petite erreur de ma part. J'avais oublié de changer de deck à la fin avant de relancer. Je me souvenais plus que j'avais changé de deck. C'est pas grave. Bon bah... Allez. Donc là, j'espère qu'il va me laisser tornade. Il me laisse pas tornade, c'est pas grave. Donc là, vous voyez que le mate, en fait, il va toujours mettre son canon. Donc il faut que vous voyez en fait en fonction de lui, faut que vous adaptez. Donc là, en fait, là, j'ai juste mis un dragon de l'enfer. C'est tout. Là, j'ai mis tout à l'heure le feu à barbare pour dire de défendre parce que je savais que le cochon il allait rester en vie. Mais sinon là voilà, là on met rien de plus, on attend, on voit vraiment en fonction de l'allié. On n'essaye pas de le faire s'adapter à nous. Donc là, je mets juste un boost pour dire de pas perdre d'élixir pour rien, parce qu'en fait là, les mecs en face sont en déficit d'élixir. Donc je me permets de leur mettre une pression. Donc là, voilà, le mage il va défendre avec moi. Donc là, je mets un bébé dragon pour aller gérer le PK, mais sinon j'attends toujours. Donc là, ici, il commence à forcer en défense, comme la chose qu'ils ont fait tout à l'heure. Là, je commencerai à ballon bûcheron côté opposé. Donc, ah bah, vous voyez, là, il y a une double push. Donc je vais bûcheron ballon. Et là, normalement, il perd les deux tours. En plus, il gèle, il a un gel, j'avais même pas fait attention. Ah, l'archer magique qui prend pas la deuxième tour, c'est dérangeant. Là, vous voyez, il a son canon, donc si les mecs en face ils mettent un cochon,
il va mettre son canon. Et puis en plus, il a plus d'élixir. C'est. Je vais. Ouais, là, il va mettre son canon. Voilà. Donc en fait, faut vraiment s'adapter à son bait, quoi. Enfin, là, hop, je mets un boulier pour pas perdre de l'élixir. Il fait 58. Bon, voilà, hop, un DDE pour le PK. Et là, on attend. C'est vraiment. Oh là, ils ont un double PK. On va le kite. Ah, voilà. Là. Oh, quoi? Ok, c'est pas grave. Il a. Ok, c'est bon. Bon, petite erreur stratégique là. Je sais pas. Je pense que j'ai mal timé mon bûcheron parce que du coup, il est parti super vite pour pas. Pour le PK. Donc, il l'a pas pris. Là, je vais essayer. Ah bon, bah, il a gel. On va remettre un gel derrière. Hop. Et voilà, ça part sur un truc couronne. Voilà, tout simplement. Donc, on est parti pour la deuxième game contre Fraise, avec Fraise, pardon. Oula, ça commence dur. Wesh, calmez-vous, les rails. Oh, putain. Donc là, bah, bon, on a rien pour les punir. On a rien pour les punir. Mon mate qui a un deck, qui a un deck full sort. J'adore. Donc là, ça va être compliqué. Je vais partir sur un bûcheron ballon, hein, mais clairement, on va prendre cher hein, sur la. Ils ont une roquette en plus. Ah, mais en fait, il a littéralement un deck full sort en fait, là, mon mate. J'adore. En fait, sa seule carte, c'est le MK, si je comprends bien. Bah ouais. Bah explique-moi, frérot, comment on va faire. Explique-moi comment on va faire. Bon, ça va être une game encore loose, je pense, hein. Donc là, hop, on va gel la tour pour que le D2 puisse aller choper le focus de la tour. Voilà, exactement. Donc là, normalement, on prend la tour. Là, c'est pas possible qu'on la prenne pas. Voilà. Voilà, voilà. Donc sur ce push là, c'est clairement leur attaque qui leur met dans le mal. Ils mettent tout dans l'attaque. Donc là, j'espère qu'il va pas mettre son MK bêtement. Voilà, là c'est bien. Hop, on va aller accompagner tout ça avec un petit bouliste. Et là, là on a une installation qui est pas mal parce que d'après mes souvenirs, ils ont pas de grosses défenses. En plus, ils sont en train de tout mettre. Donc là, clairement, là je me fais plaisir. Bûcheron ballon, ça part. En plus, avec le bouliste qui est toujours sur le board. Ouah, c'est compliqué, hein, c'est. Donc là, j'espère que le mate il va réagir assez vite sur le cochon, etc. Les cochons qui vont arriver. Voilà, donc j'ai clairement préféré les mettre sur la tour du roi, hein. Donc là, comme vous voyez, tout à l'heure, ils ont mis tout leur bâtiment sur la tour du roi. Donc là, hop, je vais partir en double push pour justement bait leur bâtiment. Ok, la princesse qui s'est fait pré-shot. Et normalement, on prend la tour. Non. Ouais, il a tellement sort la ligue que c'est bon, il pourra le terminer. Ok, ça passe. Ça passe. Le mail, s'il te plaît. Allô? Allô? S'il te plaît? Voilà!
Oh, je sais pas comment on a fait pour win, je sais pas comment on a fait pour win, franchement c'était n'importe quoi. Le mec il avait aucune carte, je comprends pas. Franchement, belle game. Donc voilà les gars, je vais vous montrer quand même une petite vidéo replay, d'une de mes attaques du 6ème anniversaire, en 2v2. Alors j'étais avec Zardan77 et j'avais eu énormément de chance, il avait un deck pardon, Golem. Golem Sorcière de la nuit et je crois qu'il avait un clonage, je m'en souviens plus. Donc franchement, j'avais eu assez de chance sur le match-up là. Et car je pouvais m'installer avec lui et je sais que ces decks-là, ils font mal. En étant joueur de golem, je sais qu'ils font très mal. Donc pour l'instant, début de game, on se prend la sauce. On se prend la sauce, mais là, comme vous pouvez le voir, là, la contre-attaque est lancée. Donc là, pour le début de game, il se passe pas grand-chose. Hein, il se passe pas grand-chose. Ils ont les barbares tout ça, donc c'est défendable. Ils les ont mis assez bêtement. Donc là, on a pris très cher sur la première attaque, mais vous allez voir que ça va se passer très vite, je crois. Ça va se passer très vite. Donc là, je vais rajouter un bûcheron quand même pour dire de défendre, parce que je savais que sa sorcière de la nuit allait pas suffire pour défendre. Donc j'ai rajouté un ballon derrière, car je savais qu'ils depuis tout à l'heure ils forçaient, ils avaient pas beaucoup d'élixir, donc comme ça fait un petit push. Ils sont forcés de défendre et ils peuvent pas s'installer. Parce qu'ils avaient déjà mis double MK et tout le bordel début de game, donc il fallait pas qu'ils s'installent, clairement. Et donc voilà, là on économise de l'énergie de l'endurance. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? On économise l'élixir. Et on commence à s'installer. En fait, j'attendais juste qu'il mettait son golem, clairement. Je savais qu'au moment où il allait mettre son golem, je savais que ça allait faire très mal. Donc j'attends. Je mettais des petits signals en fait où je prenais ma carte, puis je la mettais derrière la tour. Genre je la faisais glisser, comme ça il comprenait de le mettre et d'installer un push quoi. Donc là, du coup, il a compris. On a installé un push. Donc normalement, je devais remettre le DD au point, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'était logique. Donc là, vous voyez qu'ils ont mis mes mass troupes, c'est n'importe comment. Donc en fait, on a juste à spammer les sorts et tout est gratuit quoi. Donc là, ça va faire très mal. Le push là, il va faire extrêmement mal. Donc même si le Zapi il reste en vie et il réussit à tuer le golem, c'est pas grave parce que regardez toute la cavalerie qui est derrière. Ouais, toute la cavalerie. Donc là, on force comme des malades. En plus, le bûcheron qui meurt, donc c'est forcément le sort de rage qui fait tout quoi. La tour, elle tombe en 2 secondes comme du beurre quoi. Et là, on bombarde, on donne tout, on donne tout. Et c'est clairement le 3 couronnes, le 3 couronnes en 2 secondes quoi. Voilà. Le 3 couronnes gratuit quoi. En un seul push. La puissance du golem. Donc voilà les gars, petite vidéo sur donc le 6ème anniversaire, le 2v2 du 6ème anniversaire de Clash Royale. Donc j'espère que la présentation du deck elle vous aura plu. Et encore une fois, je vais forcer sur ça, mais dites-moi en commentaire si vous êtes encore là bien sûr. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez ou pas que je fasse une vidéo rush ou 6000 trophées niveau 11. Ça m'aiderait beaucoup car dans les 2 dernières vidéos j'ai pas eu trop de retours de vous. Donc voilà. Allez, salut!